Donc aujourd'hui sur Instagram, vous allez pouvoir un sondage sur la page de la clinique pour justement savoir si vos animaux de compagnie avaient peur lors des pétards, des feux d'artifice et des manifestations du 14 juillet. Et effectivement, pour 69%, si j'en crois les derniers chiffres, pour 69% de vos compagnons, c'est le cas. Donc ils ont peur de ces bruits. Alors c'est vrai que finalement c'est quelque chose de tout à fait normal parce que c'est une peur c'est une peur ancestrale en fait. C'est associé pour eux on va dire dans leur cerveau ancestral à des menaces dans la nature. Les grondements, les bruits comme ça très forts, les explosions, les claquements, c'est toujours associé à une menace, que ce soit la foudre, le tonnerre, que ce soit des tremblements de terre, que ce soit des arbres qui tombent, des choses comme ça. C'est toujours associé à des bruits très violents. Et en plus, nos animaux qui vivent dans un environnement pour la plupart du temps urbain, ils sont peu habitués à ce genre de bruit. Donc ça fait d'autant plus peur. Alors, il faut faire assez attention. Là, on arrive justement, c'est quand? Dans 2 jours. Il va falloir faire attention justement pour ces périodes-là parce que les animaux peuvent paniquer, mais vraiment avoir une peur panique de ces explosions. Et la panique, c'est une absence de raisonnement complet. On n'a plus de raisonnement rationnel. Les animaux n'ont plus de raisonnement rationnel. Et donc, ça peut engendrer des situations qui peuvent être dangereuses. Notamment si vous avez laissé vos animaux dans un jardin et sous la panique, ils peuvent essayer de s'enfuir par tous les moyens possibles sans que ce soit rationnel, c'est une peur, et donc ils essaient de s'échapper. De même, si vous êtes dans la rue, avec eux en laisse, ils peuvent soit vous arracher la laisse des mains, soit vous faire tomber, soit même enlever et réussir à se débarrasser de leur collier et à courir vraiment pour le coup n'importe où, sans aucun but, quoi. C'est une course panique. Donc il faut toujours être très vigilant à ça. Alors, les principales solutions pour ça, c'est le plus possible d'éviter que les animaux de compagnie ne soient confrontés à ces situations-là. Ça veut dire prendre du recul sur les zones où on a des feux d'artifice, qui n'est pas évident le 14 juillet parce qu'il y a des feux d'artifice à peu près partout, mais on peut essayer de trouver des zones un peu plus épargnées que d'autres. Surtout ne pas les engueuler si sous le coup de la panique on a justement un phénomène de fuite, un chien qui se débat ou un animal qui fait une bêtise. Ça sert à rien d'engueuler, on n'engueule pas quelqu'un ou un individu parce qu'il a peur. Donc au contraire, il faut essayer de les rassurer. Certains chiens vont aller vous voir directement pour se sentir rassurés parce que c'est vous qui les rassurez. D'autres par contre vont préférer aller se terrer quelque part. Que ce soit des chiens, c'est un peu plus rare, mais principalement on voit ce phénomène chez les chats. Les chats pour le coup quand ils paniquent, ils vont aller se cacher ou se prostrer dans un coin, dans un endroit. Ils vont essayer de se cacher, c'est ça qui les rassure. Et là pour le coup, ça sert à rien d'essayer de les rassurer de force entre guillemets. On n'essaie pas d'aller retirer un chat de sous un meuble, un chat qui a peur, ça le stresse encore plus. Donc principalement, on essaie d'éviter aux animaux ces stimuli qui sont assez violents. Donc voilà, bon 14 juillet quand même à tous. Et puis après, dans certains cas, mais souvent les cas d'anxiété chronique, on peut avoir aussi des traitements moléculaires, alors à base d'homéopathie, à base de phytothérapie. C'est des traitements qu'on ne conseille pas forcément, mais qui peuvent exister. Donc voilà, en espérant que tout se passe bien ce jour-là.